Les amis, c'est parti pour vous partager l'ensemble des outils que j'utilise pour augmenter ma productivité. Je voulais vous faire une vidéo vraiment partage d'écran où je vous montre les outils que j'utilise vraiment parce que je vois beaucoup d'outils qu'on partage, des extensions à droite à gauche, mais est-ce qu'on les utilise vraiment dans l'usage? Là, je voulais vraiment vous partager les outils que j'utilise au quotidien pour aller plus vite, pour gagner du temps et pour avoir plus de temps libre sur d'autres sujets comme la création de contenu. C'est parti. Le premier usage que j'ai de mon côté, c'est ChatGPT. Je pense que tout le monde utilise ChatGPT, mais est-ce que vous l'avez bien installé sur votre desktop comme ceci? Je ne sais pas et je pense que c'est une bonne chose à faire de le tester. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi avoir ce contrôle vocal, cette note vocale que l'on peut faire, qu'on ne peut pas faire du coup sur la partie seulement web. Donc là, j'aime bien par exemple dire est-ce que tu peux me faire un mail à Alexis pour lui dire que qu'est-ce qu'on peut lui dire? Que les outils qu'il utilise, c'est ChatGPT, Arc, Gamma, etc. et qu'il devrait les utiliser dans son quotidien également. Je trouve que la note vocale est très bien, vous allez voir. Est-ce que tu peux lui dire que les outils qu'il utilise, c'est ChatGPT, Arc, Gamma? C'est vraiment les noms, mais exactement les bons noms. Et je trouve que la ponctuation, tout est parfait. Donc voilà, franchement, je trouve que la note vocale est très bien et même de temps en temps, je fais une note vocale sur ChatGPT juste là pour après copier-coller et l'utiliser par exemple dans les mails. Donc ça, franchement, j'aime très bien d'avoir un desktop, c'est vraiment super. Pourquoi j'utilise aussi ChatGPT? Les cas d'usage que j'ai, ça va être répondre à des emails. J'aime bien copier-coller un email et le mettre directement dans ChatGPT pour qu'il me fasse une réponse et que je puisse la modifier et la copier-coller. J'aime bien générer du contenu aussi avec. J'essaye, mais j'arrive pas très bien encore à avoir la bonne patte, etc. pour la création de contenu sur LinkedIn ou sur de la newsletter. Donc, je suis en itération là-dessus. J'arrive pas à le faire parfaitement et j'ai l'impression que c'est utopiste. Dans tous les cas, il faut repasser à chaque fois là-dessus. Ensuite, j'utilise ChatGPT pour faire de la génération d'idées quand j'ai envie de créer un contenu, penser à quelque chose ou avoir un avis extérieur, ou en tout cas des idées qui sont nouvelles. Je demande à ChatGPT s'il peut me lister certaines infos, en tout cas des avis qui sont intéressants. Et donc là, pareil, je trouve que c'est un bon cas d'usage à tester. Pour structurer aussi une synthèse, donc de temps en temps, j'ai des notes qui sont très complètes. Je vais utiliser des outils comme TLDV. Je vous partage ça tout de suite. Donc là, on est sur TLDV et je vais tout simplement avoir une retranscription des audios, en tout cas des vidéos que je fais en visio. Donc là, je vais copier-coller tout simplement le texte et je vais le mettre ici et je vais dire peux-tu me faire une synthèse. Voilà, il y a plusieurs outils comme ça, comme TLDV, que vous allez pouvoir voir. Et hop, on a une synthèse qui est juste là. On a Nuta, on a Lixi, qui sont aussi des solutions qui sont intéressantes. Et je crois on a Phantom ou quelque chose comme ça, aussi qui fait de la retranscription audio de visio. Ce que j'aime bien utiliser aussi, c'est la note vocale de Apple. J'utilise un Mac, moi, de mon côté, et je vais utiliser, hop, par exemple, la note vocale sur la rédaction d'email. Je le fais de moins en moins parce que j'utilise ChatGPT qui est très bon sur la partie vocale, mais imaginons qu'on essaye. Peux-tu faire un mail à Alexis en lui disant d'utiliser ChatGPT, Arc et Gamma, que ce sont des outils qui sont hyper intéressants pour lui et qui devrait les implémenter dans son quotidien. On est pas mal. On est pas mal. Ce qui manque, c'est les virgules, les ponctuations. On n'a pas de point d'interrogation à la fin. Arc, gamma, il les écrit pas très bien en termes d'orthographe. Donc voilà. Moi, je trouve que la note vocale sur ChatGPT est mieux, mais de temps en temps, je l'utilise aussi sur le Mac, qui marche très bien. En tout cas, qui fait une première version. Mais je trouve que ChatGPT est quand même un peu mieux. Pour la gestion de mon agenda et de ma to-do, j'ai longtemps cherché à trouver la bonne formule. J'avais testé Google Agenda, après j'avais mis des tâches dans Google Agenda, mais le truc
qu'on a dans Google Agenda sur les tâches, c'est qu'on peut seulement mettre des slots je vous montre ça, hop. Donc c'est la version qui est juste là, hein. On va pouvoir mettre ça. Par exemple, on va faire, donc là, ça fait longtemps que je l'ai abandonné. Donc ajouter une tâche, test, tac. Et je vais pouvoir mettre la date. Imaginons que je mette aujourd'hui. Paf. Bah, ça va la mettre pour aujourd'hui. Ah, je crois que ça l'a. Ouais, tac. J'ai peut-être pas mis d'heure. Donc je l'ai là. Je peux pas la drag and drop. Ça m'embête un peu. C'est le problème que j'avais. Donc là, je vais mettre une heure précise. Imaginons que j'essaye. Hop. Tac, on va mettre ça. Et donc là, je l'ai là. Donc là, je vais pouvoir la bouger. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, je suis limité à seulement 30 minutes. Donc de temps en temps, ça me bloquait sur ça ne bloquait pas certaines plages de mon agenda. Et ce qui fait que, de temps en temps, il y avait des personnes qui mettaient des rendez-vous sur mes tâches parce qu'elles étaient que sur 30 minutes. Donc ça, c'était le problème que j'avais avec Google Agenda. J'avais testé Notion Calendar qui se synchronisait avec la To-Do Notion. Le problème que j'avais, c'est qu'il fallait souvent faire de la saisie. C'était un peu compliqué, mais j'avais quand même cette To-Do qui vivait dans mon agenda. Parce que moi, mon constat, c'est bien d'avoir des To-Do, mais si elles ne vivent pas dans l'agenda et si elles ne sont pas dans l'agenda, et en fait, on n'a pas de moment dédié à la réalisation de ces tâches. Donc l'outil sur lequel je me suis attardé et arrêté, c'est Motion, que j'aime vraiment bien. Ça me permet d'avoir une interface plutôt sympa. C'est assez complexe et très complet. Donc il y a une prise en main qui est assez longue en réalité. Mais ce que j'aime vraiment bien, c'est qu'on peut avoir ici des espaces où je vais pouvoir mettre par exemple des clients, les différents projets que je vais avoir de mon côté. Ensuite, je vais aller dans toutes mes tâches. Donc c'est pas trop ça que j'aime bien comme vue, ça va être cette vue-là, avec l'ensemble de mes tâches que je vais avoir. Et ce qu'on a, c'est qu'on a des priorités. On a aussi de quand elles commencent, quand elles terminent. On a des plages sur lesquelles on va pouvoir déterminer quand est-ce qu'on va travailler. Donc j'ai des plages création de contenu qui sont les vendredis, des plages de travail, working hour, je les appelle comme ça. Donc j'ai déterminé ces plages-là en amont et donc les tâches vont aller sur ces plages horaires directement. Qu'est-ce que j'aime bien là-dedans? J'aime bien on peut mettre les statuts, voilà, c'est assez bien. Qu'est-ce qui me plaît? J'ai une vue aussi par projet comme ça, par timeline. J'avais oublié que j'avais ça d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Je pense qu'il y a tout un potentiel que j'utilise pas du tout aujourd'hui, même collaboratif avec Motion, qui est très bien et où vous pouvez avoir plusieurs personnes sur un même agenda. J'aime bien aussi la vue Today, comme ça, qui est une vue un peu moins millimétrée sur les agendas, notamment le week-end. J'aime bien avoir ce côté tâche à faire, mais pas forcément mettre de pression ou de deadline le week-end. Et après, la partie calendrier, où je vais avoir mes tâches qui vont se mettre automatiquement. En fait, vous pouvez sélectionner si vous voulez les avoir automatiquement et elles vont se caler sur les plages horaires où il y a des trous directement dans votre agenda. Donc, il faut bien gérer les priorités, il faut souvent se reposer pour réajuster les priorités. Mais je trouve que c'est assez puissant et ce que j'aime bien aussi, c'est bloquer après, donc avoir des moments où je bloque. Donc, c'est là où il y a des créneaux loqués où ça peut pas bouger parce que de temps en temps ça bouge et ça, j'ai un peu de mal là-dessus où ça va réorganiser mon agenda automatiquement. Donc là, j'ai un peu de mal là-dessus où ça va réorganiser mon agenda automatiquement. Donc, je préfère aussi bloquer les tâches moi-même. Donc, Motion, franchement, prise en main assez complexe parce que ça m'a pris, je pense, 3 heures, 4 heures de config pour bien mettre toutes mes tâches, pour bien organiser mes vues. Parce que du coup, vous pouvez paramétrer vos vues. Mais une fois que vous l'avez bien pris en main, et bien sûr, il faut repasser du temps, hein. Moi, c'était la chose que j'avais pas en tête, de me passer du temps à réorganiser mes tâches, les prioriser et mettre les bons créneaux. Donc ça, c'est hyper important et Motion permet d'avoir quelque chose d'assez millimétré. Comme vous avez vu, j'utilise aussi Arc comme navigateur à la place de Chrome. Avant, j'étais sur Google Chrome et je suis passé sur Arc. Moi, ce que j'aime bien dans Arc, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir des dossiers. Donc, j'ai un dossier, par exemple, pour s'entreprendre. J'ai des dossiers sur la partie commerciale.
Et il y a aussi des espaces, un peu comme la gestion de profil sur Google Chrome. Donc là, on va la retrouver comme ça. Hop, j'ai un espace dédié à Gross Hiring, à mon perso, etc., etc. Donc ça, j'aime vraiment bien. Je peux avoir mes onglets ici qui s'affichent. J'ai mes extensions qui sont juste là. Et lorsque je fais des visios, j'ai un petit encart qui se crée sur le côté. Donc je trouvais ça vraiment pas mal. Je crois que Google a mis pas mal de fonctionnalités de Arc au sein de leur navigateur. Donc je pourrais pas faire vraiment un comparatif. Mais Arc est aussi, je trouve, assez puissant. De temps en temps, il fait un peu ramer mon ordi, je trouve. Je sais pas s'il le ferait aussi autant, si ça ramerait autant si j'étais sur Google. Mais moi, je suis assez satisfait de Arc. Je trouve que c'est assez fluide. Et donc, j'aime vraiment bien ce navigateur. Pareil, une prise en main à avoir. Sur les automatisations, je pense que c'est là aussi on peut gagner énormément de temps. Je vais utiliser Make, qui est super intéressant pour automatiser des tâches. Une automatisation, c'est quoi? C'est très simple. Il y a une action qui va faire un trigger, donc tout simplement un déclencheur. Imaginons là dans ce cas-là, ça va être un nouveau client qui arrive chez nous. Et ben ça va générer une série d'actions associées à d'autres outils. Donc là, par exemple, on a une personne qui va devenir, qui va être cliente chez nous. Paf, c'est via Pipedrive qu'on utilise. Et ben on va mettre des automatisations sur Google Drive. On va créer des dossiers et puis on va dupliquer des documents administratifs parce qu'on a beaucoup d'admin sur la partie formation. On va générer des conventions, des dossiers automatiquement. Donc ça marche aussi très bien. Donc là, on a un cas pour dupliquer des documents, mais on peut avoir ça sur du Typeform. On a une entrée d'un nouveau client qui arrive ou un nouveau prospect, et ben ça va envoyer une notification sur Slack. Donc Make, c'est vraiment bien, c'est euh, assez accessible en termes de tarification. Et franchement, ça fait gagner un temps qui est monstrueux. Attention, ne mettez pas en place trop d'automatisation trop vite. Faites les choses à la main. Vous voyez, si vous les faites 2, 3 fois, 4 fois par semaine, et ça pendant 2, 3 semaines. Et si ça vaut le coup, automatisez. Et le dernier outil que j'utilise, qui est vraiment très puissant, c'est Gamma. Je le trouve incroyable. C'est un outil qui va permettre de générer des présentations à partir de plein de choses. Ça peut être un PowerPoint, ça peut être un texte ou un fichier. Donc là, on va faire un exemple. Je vais le générer hop, à partir d'un texte. Tac. Ouais, donc là, je vais prendre un exemple d'un texte. Je vais prendre, par exemple, un épisode de s'entreprendre. Hop, on va prendre tout ça. Tac, on va le copier-coller. On va mettre ça là. Je vais dire de me faire une présentation. Je vais dire de condenser tout ça. Texte maximum par carte moyen. On peut faire détailler aussi. Langue de sortie en français. Est-ce qu'on veut des images IA? On va tester avec les images IA pour montrer l'exemple. Hop, on peut faire des pages web, etc. Moi, j'aime bien le format présentation. On va continuer. Et donc là, on a plein de possibilités de typologie de thèmes. Moi, j'ai déjà personnalisé un thème qui est celui de Gross Hiring. Hop, qui est celui-là. Je vais faire générer. Et donc là, automatiquement, ce texte que j'avais qui m'aurait pris une plombe à mettre sous le format de slide, soit sur Canva ou soit sur PowerPoint, et ben là, ça va me faire directement des slides automatiquement comme ça, avec des illustrations qui vont être générées par IA. Donc là, c'est à vous de choisir si vous voulez les faire par IA ou non. Et c'est plutôt propre, franchement. C'est hyper quali. On a des images, etc. C'est très fluide aussi si vous voulez rajouter des cartes. Ça se fait très simplement, comme ça, vous pouvez avoir des différentes dispositions. Moi, je n'irai pas trop dans le détail là-dessus. Après, vous pouvez faire présentation aussi et la voir sous format de PowerPoint. Donc franchement, gain de temps monstrueux. Vous pouvez revenir rapidement dessus. Vous pouvez changer le texte, demander de régénérer aussi une carte en fonction. Mais franchement, c'est game changer. Je pense qu'il y aura beaucoup d'outils comme ça, accélérés avec l'IA qui vont sortir. Et je pense qu'il faut se ruer dessus pour les tester et gagner du temps. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'est mon système que je vous présente. Il évolue de manière constante,
Mais souvent, quand même, les outils que je vous ai présentés sont des outils que je garde longtemps parce que j'essaie de pas trop changer non plus et trop brusquer. Parce qu'il y a le syndrome de l'objet brillant. On voit un outil qui a l'air hyper intéressant, on passe beaucoup de temps, on l'implémente, finalement, c'est pas le bon. Donc voilà, faut faire quand même assez attention. Moi, je vous ai montré vraiment des outils où je les utilise au quotidien, tous les jours, et que je vous recommande. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à me recommander pareil. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau contenu.